Romains chapitre 2 verset 13 dit, ce n'est pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justifiés devant Dieu, mais ce sont ceux qui mettent en pratique, qui la mettent en pratique, qui seront justifiés. Qui mettent quoi en pratique? La loi. Qui seront justifiés par quoi? Par ces œuvres-là. Et dans le verset 3, chapitre 3, toujours dans Romains, chapitre 3, verset 20 dit, car nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. C'est-à-dire que Paul s'est contredit lui-même alors. À un moment, il dit, vous allez être justifié par ces œuvres. Après, il revient encore et dit, non, vous n'allez pas être justifié par ça devant Dieu. Est-ce que Paul s'est contredit? Non, Paul ne s'est pas contredit. C'est que vous n'avez mal compris. Vous n'avez pas compris. Si vous n'arrivez pas à comprendre Paul, vous ne pouvez pas comprendre le Christ. Car il y a les mystères cachés de Christ en Paul. Paul a eu les mystères cachés de Christ. Si vous n'arrivez pas à comprendre Paul, ses propos, vous n'allez pas comprendre le premier-né. C'est pour ça que le Père Tout-Puissant a permis que je vienne pour éclairer en fait. Réveille-toi, toi qui dors. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Ça vous dérange parce que je ne suis pas en costard, en cravate, un nœud papillon avec des mouchoirs là. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je sais qui je suis. Donc, je vais vous expliquer pourquoi Paul dit que personne ne sera justifié par les œuvres devant Dieu. En fait, quand il dit cela, il parle uniquement des œuvres sans foi. C'est pour ça qu'il dit, personne ne peut être justifié devant Dieu uniquement par les œuvres. Uniquement par les œuvres. Mais tu seras justifié par tes œuvres et la foi. Mais s'il n'y a que la foi, tu n'es pas justifié. S'il n'y a que des œuvres, tu n'es pas justifié. S'il y a les deux, tu seras justifié. Il y a les versets qui le démontrent. Donc, arrêtez de comprendre la parole comme si vous lisez Tintin au Congo. Non.